Hello, hello, ici Matt, Digital Leadership. Je suis très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de content marketing et de l'importance de respecter le cycle d'achat si tu veux vendre plus et plus facilement. Alors, si jamais aujourd'hui tu vends des formations en ligne, que tu vends de l'accompagnement, des prestations de services, du coaching, même des produits, et que tu crées des contenus et que tu utilises Internet pour faire la promotion de ces contenus, alors il y a un cycle que tu dois impérativement respecter si tu veux vendre plus et plus facilement. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte dans les accompagnements que je fais et avec les personnes que j'accompagne que généralement ce cycle, bien qu'il soit logique et de bon sens et que ce soit un cycle que tous les humains respectent lorsqu'ils veulent acheter quelque chose, de nombreux entrepreneurs ne vont pas respecter ce cycle quand ils vont publier leur contenu. Alors ce qu'ils font en général, c'est la chose suivante: créer un contenu, peu importe que ce soit une vidéo, un texte, un email, ils vont passer du temps pour essayer de faire un bon contenu, apporter beaucoup de valeur dedans et ainsi se démarquer, et puis ils vont publier ce contenu, donc par exemple sur les réseaux sociaux, et enfin ils vont analyser les retours. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois le contenu il peut marcher, et puis des fois il va pas du tout marcher. Et ça génère de la frustration et de la déception, parce que quand tu passes plusieurs heures, voire plusieurs jours à créer quelque chose, et puis qu'en fait il n'y a pas de résultat, c'est décourageant. Je me suis aperçu aussi que des fois le problème c'est pas forcément la qualité du contenu en lui-même, mais c'est plus le timing, c'est-à-dire le moment auquel il est publié. Quand je parle de timing et de moment, je ne parle pas de l'heure ou du meilleur horaire pour publier un post sur Facebook ou pour envoyer un email. Ça c'est de la tactique qui est importante à se poser une fois que tu as déjà tout le reste, c'est-à-dire que tu as déjà les fondamentaux. Quand je parle de timing, je parle du cycle et de quelle phase du cycle d'achat est la personne qui va avoir ton contenu. Alors le cycle d'achat c'est quoi? C'est simplement un cycle de 3 phases qu'on va tous suivre lorsqu'on veut acheter quelque chose. La première étape, c'est de prendre conscience d'un problème ou de l'émergence d'un besoin. Ensuite, il y a une seconde phase, c'est que à partir du moment où j'ai un problème, j'ai un besoin, je vais chercher de l'information et des solutions pour répondre à cette problématique ou pour satisfaire mon besoin. Troisième phase du cycle d'achat, à partir du moment où j'ai différentes solutions qui vont me permettre de répondre à ma problématique, satisfaire mon besoin, je vais comparer ces solutions et je vais choisir celle qui m'apparaît la meilleure pour moi. Donc, si on revient à notre génération de contenu, l'idée c'est de publier ces contenus et de les organiser selon ces 3 phases. Ça veut dire que tu vas avoir des contenus qu'on va appeler des contenus d'attraction, qui vont avoir pour rôle d'attirer des personnes et des prospects en leur faisant prendre conscience de leur problématique ou d'un nouveau besoin. Donc ces contenus-là, ils ont une fonction qui est précise, et à partir du moment où tu vas aider des gens à prendre conscience de leurs vrais problèmes, ils vont s'intéresser à ce que tu fais. Deuxième chose, une fois que tes clients idéaux ont pris conscience de leurs vraies problématiques, tu vas pouvoir leur montrer d'autres types de contenus et des contenus qui vont subtilement présenter ta solution et la présenter de façon à te rendre crédible à leurs yeux. Donc ça va être des contenus qu'on va appeler des contenus de considération. Ils vont te servir à créer une relation de confiance avec tes contacts. Enfin, une fois que la personne elle a pu prendre connaissance de ta solution, il va y avoir un troisième type de contenu qui va correspondre au troisième cycle d'achat. Donc ça va être des contenus de conversion. Donc ça va être des contenus qui vont aider les personnes, aider tes prospects à prendre leur décision de travailler avec toi ou pas. Tu vois qu'à travers ce cycle d'achat et l'organisation des contenus, tu dois publier des choses qui sont différentes. Et en fait, tu ne peux pas forcément publier les mêmes types de contenus au même endroit. Parce qu'en fait, si tu présentes un contenu de vente, donc qui va être par exemple une étude de cas ou un témoignage ou une partie de ta page de vente, et que tu montres ce contenu-là à des personnes qui sont dans la première phase du cycle, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore pris conscience de leurs problématiques ou de leurs besoins, elles ne vont pas t'acheter le produit. Parce qu'en fait, aujourd'hui, elles ne savent pas qu'elles ont besoin de ce produit. Elles ne savent pas le problème qu'elles ont. Donc, si tu comprends ce que je viens de te dire, organise tes contenus selon les phases du cycle d'achat. Dedans, chaque contenu parle des choses qui sont intéressantes pour les personnes à qui tu t'adresses en fonction du stade auquel elles en sont, et tu vas voir que tes résultats ils vont s'améliorer de façon magique. Si tu veux d'autres conseils, d'autres astuces, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, tu recevras des emails régulièrement de ma part,
Et n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne vidéo si tu veux voir les prochaines vidéos. Ciao, ciao, à très bientôt.